Et salut à tous mes petits slimes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dragon Quest 11. On se retrouve après un petit farm de mon côté. Enfin, attendez, je me replace, voilà. Un petit farm de mon côté duquel je vais vous montrer un petit peu les comment je pourrais dire, les fruits, hein, clairement, le fruit de mon labeur. Donc, déjà premièrement, vous pouvez voir qu'en termes de niveau, on a pas mal monté. J'ai monté de 3 niveaux pour le héros, de quelques niveaux pour un peu tout le monde, donc on est aux alentours du niveau 50, ce qui est très agréable, mais surtout au niveau des équipements. Donc déjà, nouvelle petite épée pour le héros, un petit fleuret d'anti-magie, ce qui est très intéressant. Surtout une armure de mercure, hein, c'est important à noter. Armure de mercure que j'ai également offert à Hendrik, voilà. Et armure de mercure que j'ai également offert à Sylvando, voilà. Ce qui est d'autant plus intéressant. Ensuite, pour Sylvando, j'ai décidé de lui mettre double épée. Voilà, parce que il va certainement faire plus de dommages et que au final, je ne sers pas spécialement trop des attaques de fouet. Donc autant lui donner des armes qui lui donneront plus de capacité en combat, on va dire. Sinon, je crois pas avoir changé grand chose. Parce que bah ça fait déjà environ 150 000 de farmé à peu près, donc c'était un peu long, je vais pas mentir. Bien évidemment j'ai farmé comment dire, j'ai farmé également un petit peu les jetons. Bref, il se passe des choses sur le côté, ne vous inquiétez pas. J'ai pas terminé du coup de farmer tout l'argent possible et imaginable dans ce château doré, hein, bien sûr. Mais vous inquiétez pas, je risque d'y retourner très souvent entre les épisodes. J'avais pas acheté un autre truc encore. Ouais, je pense que certains devaient acheter un autre truc, mais je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Mais pareil au niveau des hexagrammes, d'ailleurs, je vous ai pas montré les hexagrammes. Alors, le héros, je sais pas spécialement quoi lui prendre. C'est un petit peu le problème que j'ai. Soit alors je vais aller chercher de la puissance magique, mais sincèrement ça va pas m'aider. Soit alors je vais aller chercher bonus hypertonique, ça par contre ça va être exceptionnel. Soit alors je vais directement par ici et je vais chercher de la vitalité, de la force, des PV maximum, des chances de devenir hypertonique. Qui peuvent être intéressants, mais je ne sais absolument pas quoi faire de ces trucs. Donc du coup, pour l'instant, je les garde. J'imagine qu'ils vont me servir, mais je ne sais pas quand. Voilà. Genre, si ça se trouve, je vais avoir une illumination et je vais vouloir partir dans un coin et obtenir plein de bonus. Alors concernant ce château, sans aller justement jusqu'au boss de fin. Parce que, pour pas déconner, hein, évidemment, je le fais devant vous. Je l'ai fouillé de fond en comble. J'ai récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer. Voilà, sachez-le. J'ai ouvert toutes les portes. Donc, on va directement aller vers le boss de fin. Voilà. Le boss de ce lieu. On va aller le castagner, parce qu'il mérite un petit peu. On va pas se mentir. On a envie d'en savoir plus sur le passé. Oui, maintenant en fait, mon niveau est tellement haut que les monstres de la zone me fuient s'ils me voient. Donc pour vous dire à quel point. Vous voyez, par exemple, lui, il méritait peut-être pas de se transformer. Pareil pour ce monsieur. Tac. On a des pantins. Alors les espèces de machines à sous que vous voyez, soit alors ce sont des mimiques, soit alors ce sont des... comment je pourrais dire? C'est bon pour lui? Ok. Soit alors ce sont des trucs qu'on peut ouvrir, enfin ouvrir entre guillemets, pour gagner quelques piécettes. Ce qui est très agréable. C'est pas par là. En train d'y réfléchir, mais c'est quoi qu'il arrive pas par là. Voilà, par ici c'est un piège. En gros, si vous marchez là, vous allez tomber dans un endroit et il va falloir essayer de vous en sortir. Voilà, on continue de monter. Pour vous dire que j'y suis pas allé, hein. Il y a encore ce coffre.
On ouvre, on récupère 4 élixirs du sage. On a absolument tout ce qu'il nous faut. Je me rappelle plus du tout de comment s'affronte ce boss, mais on va le redécouvrir, bien évidemment. On va le redécouvrir ensemble. Ah. Mia? Appelle-moi encore une fois comme ça et tu le regretteras. Cela fait très longtemps que je ne suis plus Mia. Je m'appelle Gildora. Attends, tu es... Eh oui, bravo, je suis le gros méchant. C'est moi qui ai tout manigancié, la fièvre de l'or, le vol des statues. C'était moi et encore moi. Qu'y a-t-il, grand frère? Tu n'es pas content de voir ta petite sœur s'en sortir si bien dans la vie? Mais dis-moi, comment es-tu sorti de ta cage? Je comptais attendre encore longtemps avant de demander à mes hommes de t'amener ici. Eh ben, ça c'est du rire. Tu as raison de me détester, Mia. Je me déteste pour ce que je t'ai fait. Mais les Vikings, la fièvre, pourquoi faire tout ça? Oh, des questions, toujours des questions. Très bien, puisque tu as tellement besoin de savoir, je vais te raconter. Tout a commencé lorsque l'arbre du monde est tombé, et que le Seigneur des Ombres a rendu visite à une jeune fille dont c'était le jour de chance. Pauvre enfant, obligé de travailler comme une esclave, sans relâche, dans le froid, tenaille et bravement, abandonné par tes parents, par ceux qui veillaient sur toi, par ton frère. Ton jeune cœur est avide de rage et de désespoir. Tu auras toute ta place dans mon monde de ténèbres. Je suis Mortegor, seigneur des ombres, souverain de tout Elrea. Viens, mon enfant, nourris-toi de ma puissance et renais. C'était pas nécessaire. Le pauvre chien. Mortegor, qu'est-ce que ce monstre t'a fait? Un monstre? C'est pas lui qui a laissé sa sœur moisir dans une grotte abandonnée de tous. Bon, t'étais une statue d'or, tais-toi. Grâce à ce monstre, je suis ici aujourd'hui. Grâce à lui, j'ai tout l'or et toute la puissance que j'ai toujours voulu. Et bien plus encore. Et j'ai déjà prévu mon prochain vilain tour. Transformer tous les habitants de ce monde en soldats dorés, comme ces idiots de vikings, et les faire travailler jusqu'à épuisement. Alors tu as vraiment fait du chef et de ces hommes tes esclaves? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu penses vraiment mériter une réponse? Après tout ce que tu as fait, je vais te montrer moi ce que tu mérites.
Pauvre taré. On va la casser. Cette belle griffe que tu as là. Il n'y a pas un jour où je n'ai pas pensé à toi ces 5 dernières années. L'idée de pouvoir te sauver était la seule chose qui me faisait avancer. Tout est de ma faute, tout ça, tout ce qui t'est arrivé. Ça veut dire que c'est à moi d'en finir. Je dois te vaincre. Je comprends. C'est maintenant que tu te décides de jouer au héros, c'est trop tard. Tu n'as pas pu me sauver, tu ne pourras pas me sauver. Tu pourras pas te sauver. Ou sauver cette bande de ratés que tu appelles tes amis. Pourquoi vous ne me laissez pas tous tranquilles? Je n'ai pas besoin d'un grand frère ou d'un héros, je n'ai besoin de personne. Tu ne vaux rien à mes yeux, à part ton poids. Ok, alors. Que je me souvienne de comment on l'affronte. Parce que là, j'en ai aucune idée. Donc on va tous se mettre en suivre les ordres. Et on va utiliser une technique assez classique. D'accord. Donc ouais, on va utiliser une technique assez classique de moi à base d'attaque du faucon probablement. « 33, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. » Ici, on va probablement super décuplo sur Monsieur N, bien sûr. On va faire une technique assez classique à savoir le méga protection de la part de Henrik. Parce qu'il a l'air de pas mal frapper sur le physique. Voilà. Tu joues une deuxième fois, on va un super décuplo sur Henrik pour la forme. On va essayer l'attaque du faucon avec... Ok, 121, c'est amplement suffisant. D'accord. Je pense pas que ça va vraiment me changer quoi que ce soit. Si je suis tout à fait honnête. On va quand même lancer un soin partiaux sur Henrik. Histoire d'eau. Ah, il peut pas l'avoir même si... ok. D'accord, le méga défi par contre c'est pas de problème. Toucher Midas. Combien? Et tous les effets positifs ont disparu. On va soin complet Sylvando. 370 c'est quand même pas mal hein. Ok, prochain tour il redevient normal Henrik. Combo d'équipe tourbillon de flammes. Est-ce que les flammes te font mal? Est-ce que le feu te fait mal? Pas tant que ça, ok. Du renfort. Ok, il retrouve sa forme d'origine, c'est tant mieux, ça me permet de refaire un méga de protection. Tu vas lancer un soin avancé sur Henrik, histoire qu'il revienne à un niveau de santé énorme. Ok, tu vas, toi... Quoi la rose des vents déjà? Ah, ça peut désorienter. Ok, on n'a pas un moyen plutôt... On n'a pas Ramolo? C'est pas toi qui as Ramolo. C'est pas toi qui as Ramolo. Ok. Non, je pense que le mieux c'est de faire une rose des vents là. Voilà, histoire de commencer en fait à faire quelques dégâts. Ici on va faire une gigantine. Voilà, je vois aucun autre... En vrai ça fait un 200 de zone, c'est excellent. Ici on va probablement méga classe. Voilà.
Ce super accéléro. 200 quand même. Hein. On va bravache. Si ça peut descendre son... Ah, ça peut me tuer ça. Ok. C'est tout? C'est tout. Alors, ils ok. Hein. J'ai pas mon décuplo, donc j'y taille. Histoire de lui faire quand même un maximum de dégâts. Super décuplo, Monsieur N. Sort en multi-soin. Bravache. Encore une fois, si on peut lui baisser son armure, c'est tant mieux. Sort décuplo classique sur Hendrik. Qu'il garde justement son truc. On peut faire... Qu'est-ce que je peux faire? Pas sûr que ça marche réellement, ça. Mais t'as pas Ramolo, toi? C'est pas toi, Caramolo? Si, c'est toi, Caramolo. Voilà. Ah oui, il peut passer hypertonique quand il veut. Ok, ça déjà c'est un problème. On va attaque du faucon. Ouh, ça c'est pour toi, ça. Ça c'est pour te faire tout drôle. On va faire un sort de méga protection pour remettre tout le monde à neuf. Hein? Quant à toi... Tu vas le décéléro, lui. Hein? On va t'attaquer du faucon. Deuxième critique. Oh, il est déjà dans le jaune. Ok. Je pense que là, le mieux, même si jamais je peux faire un Ramolo, ce qui serait certainement une bonne idée, je pense que le mieux pour éviter que Hendrik meure, ce serait que je fasse ça. Voilà. Parce que Hendrik peut mourir comme jamais. Toucher Midas sur Sylvando. Est-ce qu'il meurt? Il meurt pas. C'est tout? C'est tout. Ok, ok. Ça se joue. Ça se joue. Bravache. Ok, il a encore moins de défense. On va probablement danse des soins. Voilà. Ici, on va lui faire un soin avancé à Sylvando. Voilà. Parfait. Paf paf. Ouh. Les attaques vont commencer à faire vraiment mal. Ok. Il a tué Sylvando. C'est embêtant, mais en même temps... Ok. En même temps, je pense que c'est pas si grave que ça. Ça reste grave. Attendez. Dans ce cas, on va plutôt... soit avancer sur Monsieur N. Monsieur N, tu vas soit avancer sur Hendrik. Le critique était pas nécessaire. Par contre, le nombre de critiques. Pas sur... Si, ok. Voilà qui est embêtant. Bon, tu vas te prendre une paralache. Voilà. Un petit 719. Ok, on va sept rappels. On va espérer que Sylvando ne soit pas celui qui se fasse attaquer immédiatement. Oh, bien, bien, parfait, parfait. On va soit avancer sur Sylvando. Parfait. Sa puissance d'attaque est revenue à la normale. Il se super décuplo.
Son agilité revient à la normale. Toucher de Midas sur Hendrik, c'est pas bien grave. Non, parce qu'Hendrik a une bonne base de défense, donc on s'en fiche. On va super décuplo sur Hendrik, parce que Hendrik peut faire du 700 là tout de suite. C'est certainement plus intéressant. Ah, sa défense est revenue à la normale, donc ça c'est un problème. Ok, on va dans ce cas... on va essayer de se remettre tranquillement. Voilà. Théo n'est plus dans l'hypertonique, c'est pas grave. On va rebravage sur Gildora. Diminue nettement, parfait. Je peux pas faire de super décuplo pour l'instant sur Monsieur N. Tout le monde est plutôt en bon état. Du coup, je te dirais attaque normalement. Ok, ça on s'en fout. Aïe. Ok, il a retrouvé sa forme d'origine. Du coup... Je sais pas si Quadrilacer peut faire plus de dégâts. Vas-y, Quadrilacer. De toute façon, j'ai beaucoup de PM, là. Les dégâts sont pas énormes, donc on va pas se baser là-dessus. Par contre, ce qu'on va faire là tout de suite, c'est une paralâche sur Gildora. Hein. Ah, Sam vaincu. Bon, bah Gildora était bien plus simple que n'importe qui d'autre. 30 000 hey. 30 000, c'est vraiment bien. Hendrik a monté, Sylvando a monté, Théo a monté. Bien sûr. Alors, Sylvando. Sylvando, maintenant que je te mets en fait à l'épée, on va te prendre des compétences à l'épée. Bon, une puissance à l'épée plus 3, c'est vraiment naze, mais c'est pas bien grave. Une lame du dragon. Voilà. Et déjà, là, on est bien. Ensuite, Théo. Théo, pour l'instant, on va certainement augmenter tes soins magiques, parce qu'on utilise énormément, là, la magie. Surtout les soins, surtout par rapport à Théo, donc c'est plutôt pas trop mal. C'est quoi le dernier truc de H? H du mal? Pour attaquer un groupe ennemi? Vas-y. Parfait. Parfait. Une coiffe de flibustier, bon bah pourquoi pas. Vaincu. Saligo. Enfin, saligote. Oh, qu'est-ce que c'est que ces tentacules? Attends, ça va détruire le Gindelol? C'est possible que ça détruit le Gindelol. Et dans ce cas, c'est un peu chiant. Ah, ou quoi? Ou pas, attendez. Tout va bien? Cette pauvre petite a totalement perdu le contrôle de ses pouvoirs. Si nous ne l'arrêtons pas, la fièvre de l'or va se répandre comme une traînée de poudre. Ça ne doit pas arriver. Tout est de ma faute, je suis désolé Mia, je dois arrêter tout ça. Eric, aide-moi. On va t'aider. Alors, se prépare à lancer un dernier assaut décisif contre Gildora. Bah oui. On va l'en empêcher. Hein? Eric! Ce n'est pas possible, c'est ma petite sœur, je dois essayer de la sauver. Oui, j'ai bien compris.
T'inquiète pas. C'est ce qu'on va faire. Non, n'approche pas, tu vas... Je suis désolé, Mia. Pourquoi? Pourquoi les choses ne peuvent pas redevenir comme avant? Quand on se chamaillait, qu'on riait et qu'on se chamaillait encore, quand on était l'un pour l'autre. On n'avait pas besoin d'argent, on n'avait besoin de rien. Peu importe si on était pauvre, si on avait faim ou froid. Je veux que tout redevienne comme avant. Je veux pas de tout ça. Je ne veux plus de tout cet or. Oh, ça va peut-être détruire le Guindel. Eh ben, dans ce cas, j'aurais dû l'utiliser encore plus. Vous savez quoi? C'est pas bien grave. Si jamais ça fait disparaître cet endroit. Je l'ai utilisé pour récupérer mes armures de mercure, je suis content. Bien joué, Eric. Tu viens de nous faire perdre une véritable fortune. Ah non, ça détruit pas le Gilden Hall. Ouais, bah je pourrais toujours continuer de l'utiliser, alors. Le pognon. Et hop, l'orbe jaune. On commence à avoir la quasi-intégralité de toutes les orbes. Je crois pas qu'il nous reste vraiment de sentinelles spectrales. Je crois qu'on a les 6, là. Je crois qu'on a les 6. Ta sœur abritait une puissance défiant l'imagination. Elle a vécu une épreuve terrible, nous devons la laisser se reposer. Mais ne crains rien, mon enfant, ses jours ne sont pas en danger. Laisse-lui le temps et elle guérira. Eh bien, tant mieux. Tu as tant fait pour moi, encore plus pour Mia. Tiens, c'est normal que ça te revienne. Et ben comme quoi, l'oracle avait raison. L'oracle m'a dit que si j'aidais l'éclairé, je serais pardonné. J'ai l'impression qu'il savait de quoi il parlait, non? Nous ferions mieux d'y aller. Mia est en sécurité ici. Et c'est aussi bien parce que j'ai pas mal de choses à faire, comme t'aider à combattre Mortegor. En route, partenaire. Avec plaisir. Ayant obtenu le pardon, Eric voit une part se tourner, de nouvelles cases sont débloquées dans son hexagramme. Yes. Enfin. Et donc du coup, on va enfin pouvoir savoir un petit peu ce qu'il y a. Donc déjà, partons ici. On a... poche facilité, pourquoi pas. J'utilise pas trop la poche, mais ça peut être intéressant. Le critique systématique. Voilà. Le critique systématique, très très fort. Encore une fois. La frappe double, très très fort. Ce qui est au milieu, je sais que c'est fort aussi. Par ici, on a l'échange de coups critiques au poignard. Ça, je sais que c'est très fort. Donc non, Eric va devenir très puissant, c'est pareil. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Et ben voilà.
Voilà. Bon, maintenant, il est temps pour nous d'aller à Arborea. Déjà, j'aimerais bien regarder combien dans le sac d'objets importants on a l'orbe rouge, l'orbe jaune, l'orbe vert, l'orbe violet. Donc, il nous reste à minima 2 sentinelles spectrales à péta. Ça devrait se faire. Ça devrait totalement se faire. Le rocher doré a disparu. Le rocher doré qui bloquait la route menant au Snarfelt et sur les hauts d'Arborea ont disparu. Si tu souhaites te rendre à Arborea, c'est sur la route de Snifflheim, dirige-toi vers le sud-est. Ok. Donc en fait, j'ai bien fait de faire Gildora parce que je ne pouvais de toute façon, de base, pas aller à Arborea. Bah tant mieux. Je suis ce qu'on appelle un génie. Ok, donc il y a de nouveau des mobs qu'on n'a jamais affrontés. Alors, tactique, toi, sois sans pitié, toi, agis avec sagesse, et toi, agis avec sagesse. Tout simplement. Ok. Je suis étonné de la facilité surprenante de Gildora. Parce que là, pour le coup, genre, j'ai pas eu l'impression d'avoir fait quelque chose en plus ou quelque chose en moins, tu vois. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait la même chose que d'habitude. Par contre, la bravache. Oh my. Hop, adieu la menti brute. Tu entres dans mon Pokédex. Mandi brut. On m'a dit sud-est. Vers le sud. Hop. Pêche éternelle. Pieuvre. Sève étincelante. Là, on a un bongo bongo, là. Non, non, il est pas... C'est pas le même. Il est jaune, lui. Ah bon? Pourtant, c'est moi qui l'ai attaqué. Ok. Ok. Voilà qui est gênant. Très bien. D'accord. Merci le jeu. Ça c'est parce que j'ai dit que Gildora était un peu facile. Du coup le jeu, il me le fait payer. C'est pas grave. On va rien dire. Mais j'en pense pas moins. Voilà. Y'a là que je me venge. Ah oui, attendez. Parce qu'il faut que je refasse mes tactiques. Donc toi, agir avec sagesse, toi, agir avec sagesse, et toi, sois sans pitié. Reprenons. Donc, tout désir. Voilà. Ok, fais dodo. Ah, il est pas réveillé malgré tout? Ok. Toujours pas réveillé? Ah si, tout neuf. Voilà. Bon. Alors reprenons. Donc,
On attrape ça. Bois d'ivre, neige éternelle, sel étincelante. Voilà. Bon, t'es bien énervé? Viens là. Ah, ils sont quand même tous les trois. Ok. Sauf que cette fois, il n'y a pas de tricherie. Ça, c'est une belle tricherie quand même. L'autre attaque immédiatement. L'autre attaque immédiatement. Ok. Gigante! Ok. Ok. Du mal. Voilà, ça c'est fait. À toi. Voilà. C'est bien vengé. Ah, il m'a frustré. J'étais pas content. Est-ce que monstre local, et il nous en manque 2. Ça devrait aller, je pense. Je vais les trouver. Hein. On devrait les voir en se baladant. Normalement, c'est par ici le haut d'Arborea. Normalement. Les Frasons! C'est vrai! Vous existez! Oh bah voilà, bah, je pense qu'on a les 2 mobs qui nous restent à affronter. Enfin, qui nous restaient à trouver et affronter. Glazo, plutôt que Frason. Je crois que Frason, c'en est encore un autre. On n'est pas très rapide, hein. On aime bien se prendre d'abord beaucoup de choses dans la face, et ensuite commencer à se battre. Ouais, peut-être qu'on en avait déjà affronté des Glazons. Mais... Ok. Oula, oh, par contre, non, pardon. Il y en a encore plein. Il y en a encore plein. Et j'ai vu sur la carte qu'il y avait une quête qui nous attendait. Toi, là. Oui, toi. Ok. Raté. Aïe. Plus de 2. Paf, paf, paf. Grande croissant. Voilà. Donc, eux, ils vont rentrer dans mon Pokédex. Parfait. Ensuite. Attendez, je vous ai pas déjà affronté, moi. Non. Oh, et oh, des machines à tuer en plus. Ok, 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 ok.
Alors, on va d'abord aller vers le nord. Ouais, on va d'abord aller vers le nord. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir aller récupérer la fameuse quête. Éventuellement un autre endroit pour se... pour se reposer, pour se téléporter. On va tuer les massacreurs, là. Ils sont juste à côté, ce serait dommage de pas le faire. D'accord. Ok. Oh, toi. Paf. Grande crassa. Ok. Du coup, il aime bien l'âge du mal. Méthode. Ça lui permet de faire techniquement plus de dégâts. Ok. Oh, ce critique. Ce critique était absolument pas nécessaire. Parfait. Alors c'est bien parce que les mobs sont assez forts, ils donnent pas mal d'XP dans cet endroit. Je le note si jamais j'ai besoin de d'expérience et de montée de niveau. Je le note. Bonjour. Sahel, voyageur, je suis un soldat de Sniffline. Je suis venu ici avec mon jeune frère pour éradiquer les machines à tuer qui, depuis quelque temps, infestent le Snarfate. Tout se passait comme prévu, jusqu'à l'apparition de ce robot couleur rouge sang. Un type G0 terrifiant, bien plus puissant que ses cousins, et aux envies de meurtre incontrôlables. Nous nous sommes battus contre cette créature de toutes nos forces, et nous avons fini par l'emporter, mais à quel prix? Mon frère n'a pas survécu à ses blessures. Quant à moi, je me suis traîné jusqu'à cette cabane où je me repose. Hélas, je n'ai toujours pas la force de me tenir debout. Depuis la mort de nos parents, mon frère était ma seule famille. Nous avions juré de rester toujours ensemble. Je pardonnerai jamais à ce type G0 de me l'avoir arraché. Je n'aurai pas de repos tant que les types G0 d'Elrea ne seront pas réduits à un tas fumant de boulons et de ressorts. Ils payeront au centuple pour la douleur qu'ils m'ont causée. Tu te bats pour la justice, n'est-ce pas? Pendant que mes blessures guérissent. Accepterais-tu d'éliminer en mon nom un type G0? Oui, bien sûr. Ils apparaissent qu'aux côtés des machines à tuer. Leur sous-fifre. D'accord. Ok. On peut faire ça. On peut faire ça, c'est pas un souci. Mais d'abord, on va se reposer. Et j'espère que cet épisode vous a plu. On n'est pas encore dans les hauts d'Arborea. On a encore des trucs à affronter dans le Snarfelt. Et ensuite, on ira voir Arborea et ce qu'il s'y cache. J'espère que ça vous a plu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir mes petits slimes.